Donc, pour se remettre un peu dans le contexte ce matin, la dernière fois que j'ai enseigné sur Luc, je me rappelle même plus c'est quand. Ça me semble une éternité. Entre les pannes de courant et les hivers glaciales. Mais la dernière fois, on avait vu cette rencontre entre Lévi ou Matthieu et Jésus, qui marchait probablement proche du lac, sur la plage, et qui rencontre ce publicain sur son chemin, sur la voie où il faisait le payage. Il ramassait les taxes. Et suite à la conversion de Matthieu, appelé Lévi, ils prennent un repas dans la demeure de Lévi, où il invite ses amis publicains, évidemment, à venir rencontrer Jésus et ses disciples, et des gens de mauvaise vie qu'on, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait appelé les autres personnes. Un titre non officieux. Et donc, les événements qui suivent, la fête et le festin qui est donné par Lévi, donnent lieu à une deuxième question. Donc, on ne sait pas vraiment si chronologiquement ça se succède comme ça le fait dans Luc. Donc, certains commentateurs vont dire que c'était pas tout de suite après, d'autres vont dire que oui. Honnêtement, ça a peu d'importance de toute façon. Peut-être que Luc les a inclus ensemble, les textes, parce qu'il y avait un lien théologique. On ne sait pas nécessairement si c'est les mêmes personnes, les mêmes pharisiens qui critiquaient Jésus et ses disciples au souper, si c'est les mêmes qui étaient présents face à cette deuxième question que Jésus et ses disciples vont recevoir. Il est logique de penser que probablement certains des mêmes personnes étaient là, ou certains mêmes types de personnes étaient là. Donc, bien que ce n'est pas particulièrement clair dans le texte de Luc, qu'on va lire bientôt, ce sont les disciples de Jean-Baptiste qui vont venir à Jésus cette fois-ci pour lui poser une question qui a trait au jeûne. Et possiblement que les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens étaient entremêlés dans la foule et qu'il y avait d'autres personnes parmi eux, donc fort possible qu'il n'y avait pas juste les disciples de Jean-Baptiste. Mais ça l'expliquerait pourquoi Luc ne prend pas vraiment la peine de spécifier qui pose la question. Probablement qu'il prend pour acquis qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Il est possible que Luc considère que les pharisiens et les disciples de Jean comme ayant tous deux le même objectif. C'est possible, peut-être que les deux essayaient un peu de revendiquer quelque chose par rapport à Jésus, mais le texte ne le spécifie pas, ne le clarifie pas, donc on ne le prend pas pour acquis. Néanmoins, les évangiles de Marc et de Matthieu, les passages parallèles, confirment sans équivoque que l'identité de ces gens qui posent la question est effectivement ceux des disciples de Jean-Baptiste. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jean-Baptiste a vécu un peu en parallèle avec Jésus pendant un moment. Et bien que Jean-Baptiste ait reconnu Jésus-Christ comme son sauveur, il y a peut-être des choses qui se sont perdues avec le temps entre la mort de Jean-Baptiste et le ministère de Jésus. Ce groupe d'hommes vient vers Jésus avec la question du jeûne, ou plus spécifiquement l'absence du jeûne chez les disciples de Jésus. Évidemment, nous sommes tentés de croire que pour les pharisiens qui étaient probablement présents dans la foule, c'était peut-être une tentative possible de se justifier par leur action religieuse, leur bonne façon de faire. Mais bon, ce serait de lire peut-être un peu trop dans le texte, mais évidemment, on se pose la question à la lecture du texte, et je crois que c'est légitime quand même. Et c'est comme une sorte de tentative, on dirait, de se montrer publiquement comme supérieur à Jésus et à ses disciples. Et puisque dans le texte d'avant, les pharisiens avaient échoué à cette même tâche d'accuser les disciples et leurs maîtres de péché, vous vous rappelez, ils les avaient accusés de péché en mangeant avec des pécheurs, d'autres personnes. Les disciples de Jean, probablement appuyés par les pharisiens, par la foule, se tournent vers une autre question qui peut être considérée peut-être, que eux en tout cas considéraient comme épineuse, en ce qui a trait Jésus et la façon qu'il donnait l'instruction à ses disciples.
Et donc, on va aller lire le texte de ce matin, verset 33, chapitre 5, verset 33 à 39, qui va en fait terminer le chapitre 5. Ils lui dirent: les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit: pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole: personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre sur un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans une vieille outre. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres et se répand, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre du vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit: le vieux est bon. Prions. Merci Seigneur pour la parole que tu nous as révélée. Nous prions ce matin que tu illumines nos cœurs, que tu nous fasses connaître, Seigneur, cette bonne parole, que l'on puisse apprendre d'elle, que l'on puisse apprendre à vivre, Seigneur, de façon conforme à tes Écritures, parce qu'on veut t'aimer et on veut, Seigneur, que nos vies reflètent, comme notre frère l'a dit ce matin, reflètent la personne de ton Fils Jésus-Christ. Fais-nous marcher comme lui, il a marché sur terre. Que l'on soit des exemples pour les gens qui nous entourent, de ta grâce, de ta bonté, de ta justice et de ta vérité. Amen. Et donc, les pharisiens avaient d'abord critiqué les disciples de Jésus pour avoir mangé et bu avec d'autres gens de mauvaise vie. Ils les avaient accusés d'avoir péché à cause de cette conception qu'ils ne pouvaient pas se mélanger à ces gens qu'ils considéraient comme vraiment indignes et impurs de leur présence même. Et au lieu de voir ces pécheurs comme des patients qui sont en profond besoin d'un docteur, qui ont besoin de guérison, et au lieu de se voir comme ces docteurs qui auraient pu leur donner la vérité parce qu'ils connaissaient les textes des Écritures, au lieu, ils les repoussent, ils les dédaignent comme des personnes inférieures et indignes de leur amour. Et on a vu comment les chrétiens, au travers ce texte qu'on a vu, qui était auparavant, comment les chrétiens et l'Église est appelés à rejeter le péché, mais ne pas rejeter le pécheur. Nous avons vu que le bon docteur est prêt à s'approcher du patient, c'est-à-dire à s'approcher du pécheur, sans pour autant prendre son péché, mais parce qu'on veut guérir la maladie du pécheur. On veut annoncer le salut, en termes non métaphoriques, on veut annoncer le salut à ces gens-là, sans pour autant tomber dans le péché du monde. Évidemment, cette image nous rappelle à la fois les miracles de Jésus sur la terre, parce qu'il a fait beaucoup de miracles physiques, mais surtout le salut qu'il a accompli à la croix pour nous en tant que ses enfants, qui est l'ultime miracle, l'ultime cure d'âme que l'homme a besoin. Et maintenant que ce deuxième groupe approche Jésus pour lui poser une question qui concerne le manque de jeûne chez les disciples. Et donc, selon l'opinion de probablement des deux groupes, probablement des disciples de Jean-Baptiste et des pharisiens qui étaient là, non seulement les disciples ne devraient pas manger avec des pécheurs, mais maintenant ils ne devraient pas manger tout court. Parce que ça commence à être restrictif comme style de vie. Ils lui dirent: les disciples de Jean jeûnent souvent et offrent des prières, de même que les disciples des pharisiens. Mais les vôtres mangent et boivent. Ça semble comme une accusation un peu voilée, mais bon. Le contraste est saisissant entre les disciples de Jean et ceux de Jésus. Tellement saisissant que les disciples de Jean-Baptiste posent la question au verset 33. Et dans Matthieu et Marc, la question est exprimée de façon explicite. C'est vraiment, il y a un point d'interrogation, c'est vraiment une question. Tandis que dans Luc, elle est comme implicite au texte. Elle est dit comme une affirmation, mais en réalité, c'est une question. En défense des disciples de Jean qui posent la question à Jésus, pas qu'ils ont besoin d'être défendus, mais si on voudrait les défendre, il faut dire que, contrairement aux pharisiens qui avaient posé la question auparavant, eux n'ont pas contourné les faits, n'ont pas
Ils n'ont pas essayé de contourner l'histoire et ils sont venus devant Jésus de façon non hypocrite comme les scribes l'ont fait auparavant. Ils approchent Jésus et posent leurs questions de façon très directe, à leur honneur au moins. Et donc ils sont francs dans leur approche. Ce n'est pas évident de savoir si la question en elle-même était comme une critique voilée ou une question légitime. Mais d'un sens, peu importe si c'était une critique ou une question légitime dans leur cœur, peu importe la disposition du cœur des disciples de Jean-Baptiste, en réalité, rien justifiait la question en commençant. Et en partant, il n'y a rien qui justifiait la question. Si ces hommes avaient eu une meilleure compréhension de ce qu'on appelle la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, ils auraient su que le seul jeûne qui était directement lié à la loi et un commandement de la loi de Dieu était celui du jeûne du jour d'expiation dans Lévitique 16 et 23. Il n'en avait qu'un seul. Le reste des jeûnes que ces gens pratiquaient n'était pas une loi de Dieu. On pourrait les appeler une tradition, une loi d'homme, on peut les appeler comme on veut, mais ce n'était pas une loi de Dieu. Ces jeûnes n'étaient pas mal en soi, il faut être clair. D'ailleurs, on voit souvent Jésus se retirer et aller jeûner dans le désert. C'était considéré comme une bonne pratique et une bonne discipline personnelle et spirituelle que de pratiquer le jeûne couramment. Cependant, ce n'était pas un commandement et une loi morale, à part pour celle dans Lévitique 16. En plus, on voit dans Ésaïe 58, versets 6 et 7, l'enseignement en ce qui apporte le vrai jeûne et comment Dieu considère le vrai jeûne, que ce n'est pas l'aspect littéral du jeûne de se priver de manger ou de boire, mais bien l'esprit dans lequel on fait le jeûne qui importe à Dieu et la bonté du jeûne. Ésaïe 58, 6 et 7. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est quand même assez clair, hein? Si vous voulez savoir quel jeûne Dieu aime, voici. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Donc, qu'est-ce que le jeûne qui plaît à Dieu? Un cœur qui est bon. Un cœur qui se prive pour donner. Au-delà de l'aspect religieux, le jeûne est culturellement pratiqué, vous savez, depuis très longtemps dans toutes sortes de cultures. Les disciples de Jésus et les pharisiens, les disciples de Jean n'étaient pas les premiers à faire des jeûnes. Le jeûne est une pratique légitime selon la Bible, une pratique qui rappelle l'abstinence de différentes formes qui font partie des coutumes juives dans l'Ancien Testament. On voit certains événements comme le deuil, par exemple, qui est souvent marqué par le jeûne, la pénitence, la commémoration. Tous ces événements sont souvent associés à des jeûnes. Mais pour ceux qui, à l'opposé des pharisiens, le faisaient de façon sincère, c'était une expression de leur adoration et une opportunité de ressourcement personnel. Et comme je l'ai mentionné, la loi de Dieu ne planifiait qu'un seul jeûne qui était mandatoire, et c'était celui de l'expiation. Mais avec le temps, les pharisiens ont ajouté au nombre de jeûnes qui étaient requis. Et ce faisant, ils ont mis un poids additionnel sur le peuple. Et utilisaient ces jeûnes pour accuser la conscience du peuple de Dieu. Ce n'est pas surprenant qu'il ait été en jeûne au moment où est-ce qu'ils vont poser la question à Jésus, parce qu'il était pratiquement tout le temps en jeûne. En fait, il avait rajouté tellement de jeûnes qu'on dit que probablement que les pharisiens jeûnaient jusqu'à 2 fois par semaine. Pour eux, le jeûne n'était pas comme celui qu'on a vu dans Ésaïe 58. Le jeûne était plutôt considéré comme une pratique religieuse qui démontre extérieurement notre dévotion personnelle. Combien on a de foi à la vue des hommes. Et bien que ce ne soit clairement pas l'objectif biblique du jeûne,
C'est ainsi qu'il était utilisé par ces différents groupes religieux hypocrites. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu 6, verset 16, Jésus réprimande les pharisiens de jeûner par hypocrisie. On lit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent au visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Évidemment, on en comprend que les pharisiens utilisaient le jeûne comme une sorte de preuve externe de leur foi et de leur dévotion et de leur dévouement à Dieu. C'est un peu comme une parade subtile, tu sais. Tu te promènes dans les rues puis tu as l'air maussade, fait que tout le monde sait que tu jeûnes. Juste assez visible aux yeux du monde, mais comme tu peux essayer d'avoir l'air humble encore. C'était pour attirer le regard des gens vers eux, vers leur religion pieuse. Mais malheureusement pour eux, Jésus rappelle aux pharisiens dans ce texte que le seul bénéfice qu'ils vont recevoir de ce type de jeûne, c'est exactement ce qu'ils reçoivent, le regard des autres. C'est tout ce qu'ils vont avoir. Et donc, il n'y a aucun sens. Et ça prouve que ces gens-là, les hypocrites, n'ont rien compris au vrai sens du jeûne et que leur action est vaine de sens spirituel. Pour ce qui est des disciples de Jean, le jeûne était probablement le résultat sincère d'une adoration à Dieu. Dans leur cas, c'était probablement quelque chose qu'ils avaient reçu comme enseignement de Jean-Baptiste, qui leur avait enseigné de vivre d'une telle façon. Donc, possiblement que la question est légitime dans leur cas. Jean Calvin, en commentant sur ce texte, allait jusqu'à dire que les pharisiens essayaient probablement de corrompre les disciples de Jean-Baptiste pour qu'ils se tournent contre les disciples de Jésus et de les influencer ainsi. Les disciples du Christ ne sont pas joints à l'observation de ces différents jeûnes que pratiquaient les disciples de Jean-Baptiste ou les pharisiens, mais ils ont continué à boire et à manger avec Jésus. Et pour cette raison, ce n'est pas surprenant que les disciples de Jean-Baptiste aient remarqué une distinction frappante entre l'attitude ou le comportement des disciples de Jésus et le leur. Et c'est dans ce contexte que l'on peut mieux comprendre et apprécier la réponse de Jésus à ses disciples de Jean-Baptiste. Et la réponse vient très simplement. Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront en ce jour-là. » Pour répondre à la question des disciples de Jean-Baptiste, Jésus répond aussi, lui, par une question. Répondre une question par une question. Mais la question est tellement évidente qu'elle est une réponse en soi. De toute évidence, ce n'est pas quand on est rendu assis à la table du marié que c'est le temps d'entreprendre un jeûne ou une diète sévère. Je vous le dis tout de suite, si quelqu'un vous invite à son mariage, c'est pas le temps d'entreprendre une diète assis à la table. C'est un mauvais timing. Tout le monde le sait. C'est instinctif chez nous. On sait que ça n'a pas d'allure. Et c'est exactement l'image que Jésus essaie de révéler. C'est une mauvaise idée. En moment de célébration, on se réjouit, on mange et on boit avec celui qui va se marier. L'époux qui est présent. On fait ces choses dans le but de célébrer la joie et de partager un moment de réjouissance dans le mariage. Et donc Jésus applique cette même image à lui-même. Ce qu'il sous-entend, c'est qu'il est la raison pour laquelle les disciples devraient se réjouir. C'est lui l'époux. Il ne jeûne pas parce que le mariage... les disciples ne jeûnent pas parce que le mariage est présentement en vigueur. Parce que ce n'est pas le temps adéquat pour jeûner. Et de bien des manières, la réponse devrait encourager les disciples de Jean-Baptiste qui posent la question, du moins si leur cœur n'était pas tordu et que leur intention était pure.
J'espère qu'ils ont été encouragés. Le texte ne nous le dit pas. La réponse de Jésus implique que le jeûne n'était pas nécessaire. Et que eux aussi, les disciples qui ont posé la question, devraient rejoindre la célébration. En même temps, c'est une invitation. Et c'est à ce moment-là que Jésus fait une prédiction de sa mort. Une des premières. Jésus dit que sa mort violente approche et que ça va amener à des jours de deuil pour ses disciples. Il y aura des jours où le jeûne sera nécessaire et correct, mais pas tout de suite. À ce moment-là, le jeûne, en tant qu'expression de leur chagrin, sera légitime et aura une place pour eux pour un court moment. Mais vous savez, la vérité importante que Jésus nous transmet par cette réponse ce matin et qui est encore bénéfique pour nous aujourd'hui, ce qui rend le passage réconfortant pour tous les chrétiens, pour ceux qui reconnaissent Christ comme leur Seigneur et Sauveur, c'est la joie qui est rattachée à connaître Christ, à connaître l'époux. À le connaître de façon assez intime qu'on est invité à sa table de mariage, à célébrer, à manger et à boire avec lui. Ce serait moins le fun d'un party de jeûne. L'attitude appropriée du cœur du chrétien n'est pas celle du deuil, celle de la tristesse, mais celle de la joie. Et on a des épîtres au complet, comme Philippiens, qui nous parlent de cette joie du chrétien. Autant par sa vie, par sa mort, que par sa résurrection, Jésus nous donne une raison absolument infinie de se réjouir en tant que chrétien. La connaissance que nous avons du Sauveur est précieuse. Mais plus spécifiquement encore, l'important dans ce texte n'est pas tant que les disciples connaissaient l'époux, mais que l'époux avait invité les disciples à son mariage. L'important, c'est que Jésus reconnaissait ses disciples comme les siens. Et c'est pour ça qu'ils mangent et qu'ils boivent assis avec lui. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas à jeûner en ce moment. On peut connaître Jésus de nom. Et vous savez, plusieurs gens à mon travail me disent croire en le personnage de Jésus. Même que certains disent professer Dieu jusqu'à un certain point. Cependant, la profession seule de Dieu, dans un sens large, n'est pas assez pour un salut véritable. La foi en Jésus-Christ est absolument nécessaire. Pour être sauvé du péché, c'est Jésus lui-même qui doit nous reconnaître comme ses disciples, comme ses enfants. C'est pas parce que nous, on dit connaître Dieu que Dieu nous connaît. Vous savez, c'est ici ma prière pour mes propres enfants quotidiennement. En tant que pasteur, vous savez, je pense qu'ils vont connaître Dieu. Ils vont apprendre à être dans l'Église. Ils vont apprendre à connaître qui est Dieu. Mais je veux pas juste ça. Je veux que Dieu les connaisse. Le merveilleux psaume 139 est un bel exemple de cette réalité divine. Notre Dieu n'est pas comme Allah ou comme le Dieu des mythologies grecques, comme le Dieu des Mormons. C'est un Dieu qui a le souci de sa création. Un Dieu qui connaît ses enfants, qui prend soin de ceux-ci et qui nous garde dans ses voies. On peut lire le psaume 139. J'ai oublié de marquer les versets. Il est long un peu. Hein? Bref, je vais vous laisser faire la lecture. Retenez-le, écrivez-le, psaume 139. Lisez-le au complet, c'est un merveilleux psaume. Je n'ai pas écrit exactement la référence du verset
je faisais référence. Mais c'est un psaume qui nous parle de cet exemple, de cette réalité que Dieu nous connaît, que Dieu nous a connus. Et de l'importance que le Dieu créateur connaisse sa créature. Un Dieu, le seul vrai Dieu qui connaît ses enfants de façon intime et personnelle, qui prend soin d'eux, qui les garde dans ses voies. Ça, c'est notre Dieu. Donc, c'est un grand encouragement de savoir que ce Dieu, le seul vrai Dieu, nous connaît et que Jésus, le Fils incarné, a pris la peine de manger et de boire pour célébrer avec ses disciples. Ça devrait aussi nous donner une leçon de vie, vous savez, en ce qui concerne le chrétien stéréotype qui est maussade, sans joie, réservé, toujours déprimé. Vous savez, ce chrétien-là. Nous avons en la personne de Christ des raisons infinies de se réjouir. Il y a quelques semaines, un collègue de travail m'a partagé qu'initialement, quand notre patron leur a annoncé qu'il avait engagé un pasteur, il croyait qu'il allait voir un homme âgé, très tranquille, qui s'habille toujours en noir et qui ne parle pas à personne. C'est ce qu'il m'a dit. Je vous avoue qu'initialement, j'étais pas certain si son commentaire était positif ou négatif pour moi. J'étais là, il me dit tout ça parce que... Mais ce qu'il m'a dit, c'est qu'il était surpris de voir que j'étais prêt à parler avec eux, même si j'étais pas d'accord avec eux. Que j'étais souriant, que j'étais joyeux, que je faisais des farces. Que je me mêlais à eux dans un sens. Vous savez, je ne me suis jamais caché d'exprimer mes convictions bibliques sur ce que je crois être la vérité. Même si cette personne-là n'était pas d'accord avec moi. Vraiment pas d'accord avec moi. Mais il trouvait ça spécial que je sois prêt à engager une conversation avec lui, même malgré le fait que j'étais en désaccord, en opposition avec sa version de voir le monde. Et je pense que ce qui le surprend, c'est que je sois prêt à l'écouter, à le traiter amicalement, malgré le fait que ses paroles et ses actions sont absolument pas en ligne avec ma foi. Et vous savez, je me réjouis de voir que de façon pratique, le Seigneur me donne l'opportunité de pratiquer ce que je vous enseigne, parce que c'est exactement ce qu'on a vu la dernière fois qu'on était dans Luc. C'est un pécheur. Et c'est des gens avec qui je travaille le matin, avec qui je dois démontrer un amour du pécheur, mais une haine du péché. Et vous savez, de faire la distinction entre ça, chez les gens, des fois, c'est difficile. D'aimer le pécheur, mais de lui partager que son péché est mauvais aux yeux de Dieu. C'est une application directe de ce lien, directement lié à ce qu'on a vu dans Luc 5. Et vous retournerez, si vous vous en rappelez plus, le banquet avec Lévi, les pécheurs, les publicains et non les républicains, comme j'avais dit la dernière fois. Vous me pardonnerez pour ça. J'aurais dû dire des démocrates tant que ça. Même si je suis parfois trop timide et que parfois je n'ose pas condamner le méchant à tout moment et que j'achoppe dans des paroles vaines, je vois qu'il reconnaît en moi un homme qui aime Dieu. Mais un homme aussi que malgré son amour de Dieu et de la vérité est prêt à tendre la main à son prochain. Et tout ça pour vous démontrer l'importance de la joie dans la vie du chrétien. Parce que la première chose qu'il a remarqué, c'est que je n'étais pas un gars déprimé qui s'habille en noir puis qui reste dans son coin. C'est important que les gens voient que Christ nous apporte une joie. Philippiens va même aller jusqu'à dire que cette joie doit être présente dans toutes circonstances de nos vies. Pas juste quand ça va bien. Et c'est rare que ça va bien quand je me lève à 4 heures du matin, donc ça me donne l'opportunité de pratiquer. Jésus était joyeux, les disciples étaient joyeux, et nous devons être joyeux. On doit être un peuple de gens joyeux, puisqu'on est connus de Dieu.
Et c'est ça le lien. Pourquoi les disciples mangeaient et buvaient? Pourquoi est-ce que Jésus prenait du temps avec eux? Parce qu'ils connaissaient l'époux et parce que l'époux les connaissait. Finalement, pour être certain que les disciples de Jean-Baptiste comprenaient réellement la réponse qu'il leur avait donnée, parce que c'était déjà évident, me semble, mais il leur donne deux illustrations supplémentaires pour les aider. Celle de l'habit et celle du vin. La première illustration est faite en comparaison avec le vêtement. Ça me faisait penser, quand je le disais, aux fameuses patchs qu'on mettait sur les jeans. Vous savez pas qu'une ça, les jeans troués qu'on met des patchs dessus qu'on coud, là? C'est tout le temps des patchs multicolores parce que ça venait de toutes les régines. Mais vous savez, l'image que Jésus emploie ici, c'est que si j'avais des trous dans mes joggings à 5$ du Walmart, puis que je découpais mon veston pour les patcher, mes joggings à 5$, ce serait pas brillant. En fait, ce serait stupide. Ce serait une décision qui n'a aucun sens. On ne prend pas un morceau neuf de grande valeur pour réparer un vieux vêtement qui vaut rien. Et c'est pour cette raison que les patchs de jeans étaient tout le temps multicolores. Parce qu'ils venaient de partout. Personne ne devrait jeûner et se priver de la joie d'être avec Jésus quand il est présent parmi eux de façon physique. Ça ne ferait aucun sens. De remplacer une vraie communion physique comme les disciples avaient à ce moment-là par le jeûne, qui est comme une communion inférieure, ça serait un non-sens. Pourquoi on voudrait revenir à ça? On a mieux devant nous. Les disciples de Jean-Baptiste sont confus et ils essaient de mélanger l'ancienne manière de faire avec les nouvelles réalités que Jésus leur apporte présentement. Évidemment, il faut comprendre que c'est une réalité qui est un peu différente de la nôtre. Là. Ils sont comme dans l'inauguration, comme on va voir, du royaume. Il y a des choses qui changent de vitesse à une vitesse fulgurante. L'Église se forme. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles. Et ils semblent vouloir s'accrocher à ces vieilles traditions. Et par cette illustration, Jésus leur communique aussi la nécessité de délaisser leurs vieilles traditions pour adopter ce qui est encore mieux, ce qui est devant eux. Le Sauveur, l'époux est devant eux. Mangez et buvez. Arrêtez de jeûner. Jésus était mieux pour eux que le jeûne. C'est ça que ça veut dire. En continuant de pratiquer le jeûne à ce moment-là, ils échouent la raison même de leur jeûne, qui était d'adorer Dieu. Pourquoi vous jeûnez pour adorer Dieu? Je suis devant vous, le Sauveur. Et donc, l'idée, ce n'est pas que le vieux vêtement était mauvais en soi. C'est pas que le jeûne était mauvais. Mais c'est que le nouveau vêtement est encore mieux. Il faudrait mettre le veston, et pas le trouer. Pas essayer d'en faire des patchs dans les vieux joggings. La deuxième illustration est un peu moins évidente à comprendre parce que visuellement aussi avec nos connaissances, on n'a pas tous les détails pour bien l'apprécier, mais c'est celle du vin. Ce que le français traduit par outre, qui est comme en réalité un vase, là, dans le grec est un contenant spécifique de vin de l'époque. En anglais, le terme est traduit plus pointilleusement par wine skin, une peau de vin. Et donc, avant de verser le jus de raisin qui avait été fraîchement pressé, pour le faire vieillir, il prenait la peau d'un agneau ou d'une chèvre, et après avoir évidemment retiré la peau de l'animal, il la teint, il coupe le poil et il retourne la peau. C'est un peu graphique, là, mais bon, c'est ce qui était fait. Et l'ouverture, du coup, devenait l'ouverture de la bouteille, jusqu'il attachait les autres membres, la queue, tout ça, ensemble dans le bas, et ça faisait comme un sac. Et... Hein? Vous aimez ça, le vin? C'est plus fait de même. Et la peau servait à fermenter le vin dans le vase. Et donc, cette peau permettait au vin de fermenter correctement dans les urnes ou dans les vases.
Et si on mettait du vin nouveau qui commençait à fermenter, et souvent le commencement de la fermentation, je crois, est plus fort, dans une vieille outre, avec une vieille peau, la réaction de la fermentation allait faire briser la peau et le vin ne serait plus bon. L'outre serait perdue. Et donc, ce que Jésus dit est que les vieilles outres ne sont pas une solution pour un vin nouveau, encore en fermentation. Un tel vin ferait éclater les peaux et entraînerait une perte de la peau et du vin. De même, le salut et les richesses qui sont accordées à tous ceux qui sont disposés à recevoir Christ, et ça incluait même les publicains et les disciples de Jean-Baptiste et les pécheurs, doivent être versés dans un pot frais, dans un urne, dans une peau fraîche. Et vous savez, beaucoup d'interprétations ont été données pour expliquer les deux illustrations. Mais en connexion avec le jeûne et le message de Jésus, je crois que pour bien comprendre ces illustrations, il faut les comprendre principalement dans leur nature eschatologique. Jésus apporte avec lui sur terre ce qu'on appelle la promesse du royaume. Il vient établir son nouveau royaume. Le royaume de Dieu progresse devant eux, alors qu'ils sont témoins d'un moment privilégié de l'histoire de la rédemption. Loin de Dieu, accomplit devant leurs yeux les promesses de l'Ancien Testament. Et la joie de l'ange qui était autrefois attendu, de ce royaume qu'il attendait, est maintenant initié. Il est commencé. L'époux est là et il faut manger et boire. Il faut célébrer. Elle commence. Et par conséquent, cette réalité, il n'y a pas de raison de jeûner ou d'être dans le deuil. Au contraire. Et comme Jésus les avertit, il y aurait une brève période de temps, spécifiquement entre le vendredi saint et le dimanche de Pâques, où un tel jeûne serait approprié pour les disciples. Cependant, selon d'autres textes, comme dans Jean 16, ce moment-là passerait rapidement. Et à la suite de la résurrection, le jeûne serait à nouveau inapproprié, parce que l'Église serait dans la joie maintenant de la résurrection et de l'exaltation de son Seigneur. Parce que Jésus-Christ sera retourné, sera ressuscité, aura vaincu la mort. Donc encore là, il n'y aura plus de raison de jeûner. Ce royaume qu'apporte Jésus-Christ est décrit plus tard comme l'inauguration d'une nouvelle alliance dans Luc 22, qu'on va voir éventuellement, dans 3 ans. La nouvelle alliance n'est pas contraire à l'alliance ancienne, mais elle en constitue la réalisation, l'accomplissement. Et sans être absolue, il existe une continuité entre les deux. Et c'est là le message central des illustrations de Jésus. Elles servent à démontrer aux pharisiens et aux disciples de Jean-Baptiste qu'en s'accrochant à leur vieille tradition, à leur vieille manière de faire, ils se coupent du vrai royaume de Dieu qui est arrivé. Ce pourquoi ils jeûnaient, ce pourquoi ils attendaient depuis des siècles. Et là, ils jeûnent encore. Les enseignements de Jésus étaient nouvelles dans un sens, mais ils n'étaient pas opposés à ce qui était enseigné dans l'Ancien Testament, de toute évidence. En fait, l'action, la vie de Jésus vient comme un accomplissement tangible et pratique de cette ancienne alliance. Et le verset 39 confirme cette interprétation où Jésus met en garde contre l'ultra-conservatisme et l'ultra-traditionnalisme qui était typique des Juifs et des pharisiens qui sont devant eux, qui étaient entêtés. Ceux-ci s'acharnant à dire « le vieux est meilleur ». Ils rejettent le nouveau parce qu'ils s'entêtaient à dire « le vieux est meilleur ». Qu'est-ce que ça voulait dire? Ben, l'enseignement que Jésus nous donne est moins bon. On veut rester dans le vieux. Le vieux, il est meilleur. On veut jeûner. Ils croient que le nouvel enseignement de Jésus rejette l'ancienne tradition, qu'il pratique. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est plutôt un accomplissement de ce qu'ils pratiquent. C'est une confirmation que la nouvelle pratique, que ce que Jésus apporte,
est encore plus excellent que ce qui était auparavant. Jean Calvin dit ceci en commentant le verset 39. Il dit: bien que les commentateurs l'aient torturé de diverses manières, je l'interprète simplement comme un avertissement fait aux pharisiens de ne pas attacher une importance excessive à une coutume reçue. Ce verset doit être interprété comme une condamnation quelque peu ironique, si on veut, de ceux qui s'accrochent si étroitement au passé et à la tradition qu'ils ne réalisent pas la gloire actuelle du royaume de Dieu qui est devant leurs yeux. Dans le contexte immédiat, évidemment, ça s'adresse spécifiquement aux disciples de Jean-Baptiste qui questionnent Jésus sur le jeûne. Ils jugent que les disciples de Jésus ne respectent pas les traditions, mais en réalité, ils sont eux-mêmes coupables de ne pas voir Jésus comme l'accomplissement de cette tradition que eux disent pratiquer. Le royaume céleste est en train d'être inauguré. Le royaume est en train d'être bâti. Jésus est arrivé, il est incarné, il est né. Un sauveur nous est né. Ils avaient toutes les raisons du monde de célébrer. Et on va voir la semaine prochaine que malgré cet avertissement qui est fait aux pharisiens, ce n'est pas un rejet de la loi morale que Jésus fait ici. De toute façon, comme je l'ai dit, ce n'était pas un commandement que le jeûne. Ce qu'il rejette dans ce texte ce matin, Jésus, c'est l'application cérémonielle et traditionnelle de l'ancienne alliance que faisaient ces gens, et non pas la loi morale en soi. Et pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, dans ce nouveau royaume qui est établi par Jésus, on goûte aujourd'hui aux bénéfices de cette nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance plus excellente que l'ancienne. Pourquoi elle est plus excellente? Parce que l'époux, c'est l'époux qui la tient. C'est l'époux qui l'a fait et c'est l'époux qui va la finaliser. La meilleure nouvelle dans cette alliance-là, c'est que l'homme n'a rien à faire dedans. On n'est plus en attente de ce royaume. On n'est plus dans le jeûne et dans le deuil en espérant que notre Sauveur vienne. Il est venu. Et donc, on est dans la joie. La seule attente qui reste, mes frères et sœurs, c'est celle de la consommation finale. Quand Jésus va revenir au jugement dernier pour consumer de façon finale son royaume et son règne. Mais ne vous trompez pas, Jésus-Christ règne présentement. Il est le roi. Et on peut et on doit prendre plaisir en Dieu. En son salut et en ce que Jésus-Christ a inauguré par sa venue sur terre. La bonne nouvelle ce matin, c'est que le salut que Jésus-Christ offre est mieux que les traditions anciennes auxquelles les pharisiens s'accrochaient et les disciples de Jean. Elle est plus parfaite que les sacrifices animaux qui étaient dans l'Ancien Testament. Elle est plus éternelle que tout autre don. Ce matin, s'il y a une chose qu'on peut retirer de ce texte, c'est que l'époux mérite notre adoration et que nos cœurs devraient célébrer sa gloire jusqu'à son retour. Nous sommes dans un air glorieux et joyeux. Et malgré le fait que le monde autour de nous est pénible, pécheur, et que nos vies sont parfois accablées par celui-ci, ne vous détromperez pas, le royaume de Dieu est présent. Et il va être consumé bientôt. Et on doit être dans la joie malgré toutes les circonstances parce qu'on connaît l'époux. Et parce que l'époux nous connaît. Et parce qu'on mange et on boit assis à sa table. C'est un appel à prendre part à ce royaume de Dieu qui est inauguré par Christ. Prions. Merci Seigneur pour ce texte ce matin qui
Tu nous enseignes sur la joie que nous devons avoir. Et Seigneur, nous sommes forcés face à ce texte de te confesser que nous ne sommes pas toujours dans cette joie. Que parfois, Seigneur, les difficultés de cette vie, l'accablement que l'on vit dans ce monde nous envahit. Et on veut se repentir devant toi, Seigneur, sachant que tu es venu déjà accomplir ce nouveau royaume, que nous sommes les héritiers de ce royaume. Nous sommes tes enfants et que tu nous connais. Quelle plus grande raison y aurait-il de se réjouir ce matin? Donne-nous, Seigneur, de vivre quotidiennement cette joie, de s'approcher de toi pour se renouveler, remémorer, Seigneur, le fait que tu es notre Sauveur et notre Seigneur, et que nous trouvons en toi une sûre assurance de notre salut. Une joie, Seigneur, qui ne peut être perdue. Merci pour ta grâce envers chacun de nous. Merci pour l'Église ici à Actonville que tu bâtis. Nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes ton peuple. Et c'est à la louange et à la gloire de ton nom que nous sommes ici ce matin. Amen.